De retour sur ce plateau qui est un jardin qui s'est transformé en plateau parce que nous sommes très tôt le matin. C'est un plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau. Question de discuter ensemble avec vous et notre invité qui est sur ce plateau. Il est dans le secteur de l'industrie du cinéma. Il va nous apprendre qu'est-ce qui se passe dans son secteur et nous donner une idée sur son travail, ce qu'il fait déjà depuis beaucoup d'années déjà, nous apporter quelques précisions sur le plan financier, notamment sur les opportunités d'affaires qu'il rencontre et les difficultés qu'il a à réaliser son travail. Nous sommes avec Monsieur Jephté Ibuka Makambo, il est patron du studio Tout Facile. Monsieur Jephté, bonjour. Bonjour, Monsieur Verdi. Vous allez bien? Très bien, très bien. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau des ABS et dans la matinée des affaires. Alors, quelles sont vos impressions de vous retrouver sur notre plateau et sur notre chaîne? Ouais, en tout cas, d'abord, je suis trop ému de la chaîne par rapport à son emplacement, à tout ce qu'il a comme équipement. Bien que vous êtes encore dans les emplacements, mais je sens que c'est une chaîne très professionnelle dans la touche. Je sens déjà le professionnalisme. Merci beaucoup. Alors, nous, avec vous, on va discuter sur l'entrepreneuriat dans le secteur, dans l'industrie du cinéma. Alors, pour commencer déjà, parlez-nous un peu de Tout Facile Studio. C'est quoi Tout Facile? C'est vrai que c'est un studio, mais c'est quoi? C'est venu d'où? C'est né de quoi Tout Facile Studio? Oui, Tout Facile Studio est une entreprise de production de films et de la musique. Donc c'est créé pour produire des films, pour vendre des films congolais aux yeux de tout le monde. Donc là, nous travaillons dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Donc nous vendons nos services dans la production de films, de clips, de couverture médiatique. Tout ce qui va avec l'audiovisuel, c'est ce que nous faisons. Donc c'est un peu ça, en grosso modo, Tout Facile Studio. Alors vous avez commencé en 2010. Ouais. Parlez-nous, donnez-nous la petite histoire de Tout Facile Studio. Ouais, Tout Facile Studio est né de deux frères, moi et mon petit frère qui est Beni Mukanda. Lui, il pensait devenir ingénieur du son. Moi, je pensais devenir réalisateur, producteur. Et voilà, le chemin nous est parvenu à ce que nous puissions devenir ce que nous sommes aujourd'hui. En 2010, nous avons commencé Tout Facile Studio par une cabine téléphonique. Waouh. Voilà, de studio en cabine téléphonique. D'abord, cabine téléphonique. Pour ces ressources de revenus, c'est dans le quartier Malueka, si je dois parler de la source. Nous avons commencé dans le quartier Malueka avec peu de force, peu d'encouragement. Malueka, c'est vers Kintuka? Non, Malueka, c'est vers Pompage. Vous montez. C'est ça. Et là, avec la vision que nous avions, nous estimions qu'un jour, nous allons arriver à notre fin. Donc, le souhait était de propulser le cabine pour que nous puissions s'autofinancer les achats de matériel. Vous êtes sans ignorer que ce métier demande beaucoup de moyens. Si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas faire ce métier. Alors, nous nous sommes dit, peu importe le moyen, on va s'y adhérer. Même si on ne vient pas de clans qui sont aisés, mais on va quand même s'improviser avec le public. Vous avez épinglé l'autofinancement en commençant par une cabine. Est-ce que vous estimiez que la cabine était un terrain assez ouvert pour vous permettre de financer votre studio dans les jours qui allaient venir? Moi, je pense que c'est d'abord la croyance que nous avions. Nous avions rêvé et nous continuons toujours à rêver parce que le rêve n'est pas encore assez. Bien qu'aujourd'hui, c'est pas mal de gens qui en parlent à propos de Tout Facile, suite à ce que nous avons déjà réalisé. C'est-à-dire nous avions une croyance à ce que nous avions dit comme vision, en fait. C'est-à-dire cela a permis à ce que nous puissions télécharger l'impossible au possible. Alors, c'est un peu l'appellation Tout Facile Studio, c'est né de quoi? L'appellation Tout Facile Studio. Parce que vous auriez pu dire, comme votre frère s'appelle Dani, Beni, et vous, c'est Jephté. Je ne sais pas, peut-être vous auriez dû mélanger vos prénoms pour nommer votre studio, mais vous avez pensé appeler ça Tout Facile Studio. Pourquoi? Ouais, d'abord le mot facile, ça encourage. Quand tu entends déjà le mot qui est facile, ça met à l'aise l'esprit. Et déjà, le monde n'est pas facile, la vie n'est pas facile. Alors si on doit encore reprendre que la vie,
dans le mot, hein, on doit encore la vie, c'est comme un enfant, tu l'appelles Mampa. Okay. Vous comprenez un peu un enfant qui s'appelle Mampas. Donc déjà dans sa tête, c'est psychologique. Okay. Dans sa tête, il aura toujours à croire que lui, il ne peut pas devenir quelqu'un X ou Y de bonne classe, en fait. Okay. Donc nous, on a jaugé sur, par rapport à la psychologie. On doit mettre toutes les choses dans la facilité, rendre tout d'abord facile. Okay. Peu importe que c'est difficile, on le rend d'abord psychologiquement facile et par après, on affronte. C'est vrai que c'était une grande vision, mais comment vos proches ont accueilli cette vision? Je parle de vos parents, vos amis, je parle notamment aussi de votre petite amie ou votre fiancée, même votre femme, si vous l'aviez déjà épousée depuis. Ouais, je suis marié. Hein. Je sais que vous êtes marié, ça fait combien de temps déjà? Ça fait déjà 3 ans et demi que je suis Donc, marié. qu'en 2010, vous étiez encore dans les mots de oui, en 2010, j'étais encore et tout ça. Oui, j'étais encore dans le quicheur. Moi, la femme que j'ai mariée, je me suis vu avec elle en 2008. Ok. En 2008. Donc déjà, lorsque vous aviez la vision de Tofaci Studio, elle était déjà là. Déjà là. Comment les parents et les autres ont accueilli cette vision de votre studio? Bon, d'abord... Et les démarches que vous avez entreprises, parce que commencer par une cabine et puis finir dans un studio, c'est quand même assez louche. Évidemment. Et un peu bizarre. Évidemment. Ouais. La personne que vous avez propulsée en premier, c'est notre papa. Okay. Il a commencé à autofinancer en nous achetant un électrogène de petits tigeurs. Okay. Parce que le quartier Maloué, il n'y avait pas du courant. Parce qu'actuellement, ils ont maintenant un bon courant et de l'eau et tout. Il n'y avait pas du courant pendant au moins 5 mois. Nous étions des venants. Nous venions de Bandal, aux zones, et puis parvenus par Maloué parce qu'on avait acheté une parcelle là-bas. Okay. Et papa nous avait donné $100 pour acheter le groupe. Okay. Et moi aussi, à l'époque, je travaillais comme FAF et d'élite chez Tigo, à l'époque. Et j'ai gagné un peu de moyens et j'ai donné à mon petit frère. C'est lui qui avait commencé la cabine. Et il m'a encore donné l'idée qu'on achète le groupe pour la charge. Là, j'ai dit à papa, lorsqu'il va prendre l'argent, que nous achetions quand même ce groupe, ça pourra aider la vision. Et papa a cru à cette vision parce qu'il nous a autofinancé. C'est par ce groupe électrogène que nous sommes parvenus par des Lemba et tout. Et jusque-là, nous sommes là où nous sommes. Voilà, alors nous parlons aujourd'hui de l'autofinancement dans l'industrie cinématographique. Nous avons sur ce plateau M. Jephté Ibuka Makambo. Il est réalisateur et patron de Tofaci Studio. Avec lui, nous discutons sur le monde du cinéma, mais aussi voir comment les cinémas peuvent apporter des ressources en termes d'argent, comment ça peut aussi donner de l'emploi à certaines personnes. Alors, je veux que nous puissions réfléchir sur l'industrie du cinéma dans notre pays. Quel est votre aperçu sur l'industrie du cinéma en RDC? C'est une très belle question d'abord. En fait, le cinéma, c'est du business. Au-delà d'être art, moi, je suis diplômé en réalisation cinéma à l'INA. Okay. Donc, d'ailleurs, j'ai distingué. Ouais. Donc, j'ai fait le cinéma pour viser aussi, au-delà de tout, donner du travail aux artistes. Parce que nous savons que ce pays, c'est un pays en culture. Nous sommes richement bénis en termes de culture, dans tout en fait. Okay. Et le secteur de la culture, le cinéma, dirais-je, c'est un pion qui pourrait, n'est-ce pas, propulser tous les autres arts. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, dans Hollywood, ils emploient des architectes dans leurs films. Dans un seul projet, ils emploient de cuisiniers, ils emploient tout le monde en fait. Parce que s'ils veulent recréer un quartier pour détruire dans le film, ils doivent employer des architectes qui ont fait ce quartier-là pour représenter, parce qu'on ne fait que représenter la vraie vie. Parce que le cinéma, c'est la copie de la réalité. Et lorsqu'on doit employer ces gens-là, la copie perfectionnée de la réalité. Perfectionnée encore. Merci pour ce détail-là. C'est-à-dire, toutes ces personnes-là, s'ils sont appelés dans le cinéma, il y a un budget, si vous êtes sans ignorer, il y a des budgets colossaux dans des films. Des budgets qui vont vers même 1 million ou même plus. De 2 milliards même, si possible. Parce que ça demande à ce qu'on perfectionne, comme tu venais de dire, la réalité. La réalité, oui. Vous voyez, donc, et c'est là permettra à ce que nous puissions mettre des moyens pour arriver à ce créneau-là.
La raison pour laquelle, par rapport à notre cinéma congolais, bien que nous avons du mal, bien que nous avons pas mal de difficultés, mais Toufassi Studio se veut se prononcer dans ce secteur pour, n'est-ce pas, faire de revenus au pays et à tout le monde de Toufassi Studio. Il y a pas mal de stratégies que nous avons calées. Peut-être dans les prochaines questions, je pourrais peut-être répondre petit à petit pour que tout le monde puisse comprendre que le cinéma peut faire de grands revenus pour le gouvernement congolais et pour tous les Congolais. Aujourd'hui, les maisons de production à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, il y en a combien? Ah, si je dois compter ce que je connais, ce n'est pas plus de 10. De maisons de production des films. Oui. Bien que de maisons de production de clips, il y en a un peu plus de 20 que je connais. Mais de films, il n'y a pas plus de 10 que je connais. Alors, je vais avoir une petite précision. Les clips et le film, c'est pas la même chose? Non, non, non. Les clips, c'est de la vidéo. Les films, c'est les films. Il y a une différence entre le film et la vidéo. Donnez-nous cette différence. Parce que le clip, je sais que quand on parle de film, généralement, on fait référence à tout ce qui passe par la caméra, qui a un son et une vidéo, une image. Ouais. Et lorsque vous dites que les clips, c'est autre chose, les films, c'est autre chose, un peu perdu. Bon, je dirais peut-être qu'un réalisateur qui réalise des clips, c'est un vidéaste. Okay. Ce n'est pas un cinématographe ou bien un cinéaste. S'il est toujours calé dans les clips, hein, bien sûr. Mais si c'est lui qui réalise des films, c'est un cinéaste. Pourquoi cette différence? La vidéo, là-bas, il n'y a pas de principe genre auquel tu vas être critiqué par des normes internationales, genre... c'est-à-dire qu'il y a de la liberté. Okay. La liberté, quand tu réalises un clip, c'est à ta façon. Tu peux filmer de n'importe quoi avec un plan... C'est-à-dire qu'on est accro à la beauté. Okay. Dans un clip, on est accro à la beauté. C'est vrai qu'il y a des principes par rapport à... Si tu emploies, tu fais un genre de clip auquel tu mets des scènes et tout ça. Voilà, des scènes de film. Tu dois respecter des principes de cadrage et tout. Mais il y a une grande liberté auquel tu n'es pas jugé à 100%. Okay. Mais donc il y a une grande libéralité dans les clips et dans les on films. est penchant à la beauté. Okay. Hein, on est vraiment penchant au vrai semblable, en fait. On doit toujours faire ressembler pour donner un peu de la gaieté à celui qui le regarde. Okay. C'est ça le clip. On est carré dans ça. Okay. Mais dans un film, tout est carré sur la compréhension. Donc même la lumière, vous devez le mettre sur base du scénario. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas faire d'erreur. Il n'y a pas d'erreur dans le film. Okay. Si vous faites une erreur, ce n'est pas un film. Ça va être raté au niveau de la compréhension. Parce que le cinéma, c'est la compréhension d'abord. Je voulais entrer en profondeur, mais j'ai une petite question qui me traverse l'esprit. Est-ce que, avant, je sais que je vais vous poser cette question à la fin, mais je vous la pose maintenant. Est-ce que si vous avez la possibilité aujourd'hui de conseiller quelqu'un s'engager dans un domaine quelconque, seriez-vous prêt à dire à cette personne de s'engager dans le cinéma? Oui. Le cinéma, c'est bien. Le cinéma, c'est bon. Je serais d'avis de lui encourager, s'il veut le cinéma aussi, hein, parce que ça dépend aussi de sa passion. C'est un métier qui demande une certaine passion. Même chez les Occidentaux, ils en ont fait par passion aussi. Hein, et parce que ça demande que tu sois d'abord fanatique, que tu sois cinéphile en premier lieu. Parce que les fanatiques du cinéma, ce sont des cinéphiles. Exactement. Vous comprenez? Merci beaucoup, Montréal. Alors, les cinémas, le film, comme vous venez de le dire, pour commencer un projet et aller jusqu'à avoir un produit fini, il faut commencer par quoi pour avoir des résultats à la fin? Pour commencer un projet film, si je dois encore rajouter un mot. Merci. Pour commencer un projet film, la première des choses, il faut avoir une idée. La deuxième des choses, il faut avoir... L'idée va vous donner déjà l'histoire et il faut faire appel à un scénariste, soit si c'est vous-même, si vous avez des capacités d'écrire, vous faites appel à un scénariste vous-même, vous écrivez cette idée sur base d'un scénario. Et c'est le scénario qui est comme le film sur papier, qui va permettre à ce que le réalisateur, quand il va lire, il va voir des plans. Parce que le réalisateur, lui, il écrit en images. Mais le scénariste, il écrit en texte. C'est une œuvre littéraire, en fait. Okay. Un scénario, c'est une œuvre littéraire. Un film, c'est une œuvre cinématographique, une œuvre dramatique, si je dois peut-être dire.
Donc, en grosso modo, c'est comme ça on doit parvenir pour créer un projet film. Commencer de l'idée, écrire le projet et soumettre au réalisateur. C'est le réalisateur qui va composer. D'abord, il va faire un dépouillement du projet pour ressortir le budget. Okay. Et c'est de par ce budget que vous allez chercher de producteurs, si possible même des sponsors, pour autofinancer ce projet. Comment vous arrivez à faire le budget de projet de film? Quelqu'un vient avec une idée, on doit faire ça, on doit faire ça. Vous, à votre niveau, vous arrivez à faire le budget général du film. Vous savez que je dois donner ça à telle personne. Et comment vous faites pour évaluer même le montant qu'il faut payer, même aux acteurs? Évidemment, mais partout ailleurs, nous sommes en train de suivre aussi la chronologie de paiement des acteurs d'ailleurs. Parce que les acteurs sont payés par rapport au degré. Et les nouveaux venus ne sont pas payés comme les anciens, okay. ceux qui ont de l'ampleur. Okay. Parce qu'ils sont payés aussi par rapport à la renommée. Okay. Ça, c'est de un. De deux, généralement, dans le monde entier, on paye par rapport au temps que vous prenez. Mais ici au Congo, on regarde aussi les difficultés. Nous payons soit par rapport aux scènes, soit par rapport à la journée qu'il va dépenser. Si peut-être l'acteur doit tourner 10 scènes, mais ces scènes-là sont programmées chez le premier assistant pour cette même journée. Si vous avez disposé un $100, un $200, un $500, ça dépend. Pour les 10 scènes. Oui, c'est ça. Si vous le payez sur base de la journée. Si je dois revenir à votre question par rapport à comment on fait le budget, le budget est fait, comme je disais tantôt, par rapport au scénario. On dépouille les scénarios. Le dépouillement, c'est ce qu'appelle tout le monde l'état de besoin. Okay. Chez nous, on l'appelle dépouillement. Okay. Vous voyez, donc dans le dépouillement, vous aurez à composer le moyen. Vous aurez le moyen humain auquel vous avez le nombre d'acteurs et le nombre de techniciens qui vont travailler dans le projet. Et vous avez le moyen matériel. Quels sont les matériaux de production? Quelle est la caméra que tu vas utiliser? Parce que ça aussi, ça pose problème. Le producteur peut te dire, je veux shooter un film avec le format, la résolution 6K. Toi, tu l'amènes une caméra qui shoot avec la résolution 4K. Vous n'allez pas vous entendre par rapport au... Vous comprenez un peu? Parce que lui demande ça suite à son diffuseur. Okay. Peut-être si le diffuseur exige la résolution, vous devriez vous entendre par rapport à ça. C'est très important. Donc, dans l'élaboration du budget, il y a la ressource humaine, oui. La ressource matérielle. Oui, il y a le matériel, il y a aussi des accessoires. Hein, on a besoin des accessoires, des décors, des costumes. Okay. On a besoin de savoir aussi tous ces échéances, si peut-être les décors sera créatif ou bien les décors naturels. Quand je dis créatif, je fais allusion à un décor imaginé chez un décorateur de film. Il va imaginer un décor, voilà, ça va nous demander autant. On veut recréer un univers, bien représenter Dieu dans le film. Hein, si on doit représenter Dieu, personne n'a vu Dieu. Hein. Chaque réalisateur réalise à sa manière. Bien que les Congolais aiment imiter les Blancs. Mais moi, si je dois représenter Dieu, je dois le représenter par rapport à non-foum, comme on entend chez le... Vous comprenez un peu? Ok, allez-y. Et tout ça, ça va faire tout un échéance de budget pour éclater, n'est-ce pas, les besoins. Les besoins, vous ferez allusion à tout ce qui est demandé dans le dépouillement. Vous faites allusion par rapport à la réalité sur terrain, combien ça coûte, et vous évaluez sur papier. Vous faites un toilettage. Directement, vous montrez au producteur que ça coûte autant. Ok. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, nous sommes aujourd'hui en train de parler de l'industrie du cinéma en République démocratique du Congo, l'autofinancement. Nous avons sur ce plateau un réalisateur, il est aussi patron d'une maison de production, Tofasi Studio. Je crois que beaucoup de personnes connaissent ces studios. Alors, pour faire le budget d'un film, il a dit ici qu'il faut avoir des ressources humaines, des ressources matérielles, mais aussi il faut aussi avoir des ressources, des artifices, des accessoires qu'il faut utiliser pour notamment avoir un budget à la fin. Alors quand vous faites le budget, parce que généralement lorsqu'on parle finance, on parle statistique, on parle calcul, il faut vraiment chercher les personnes expérimentées dans le domaine. Est-ce que vous faites aussi appel aux économistes, aux financiers, aux statisticiens pour vous aider dans ces sens? Voilà, quand je disais tantôt que le cinéma donne le travail à tout le monde, voilà, maintenant, c'est toi qui me ramènes dans ça. Non, parce que généralement à Kinshasa, pour certains réalisateurs, lorsqu'il faut faire le budget d'un film, il s'est dit, ben, je vais appeler X, je vais appeler Eric, je vais appeler Flavien Mwaba, et puis voilà, je vais lui donner $100, et puis celui-ci, il fait le budget seul.
par rapport à ses besoins. La raison pour laquelle la plupart de nos films n'arrivent pas à ses fins. Vous voyez, même des films qui sont produits de manière professionnelle n'arrivent pas à leur fin. Moi, le plus important, si on doit vraiment, si je parle pour que tout le monde qui nous regarde puisse, n'est-ce pas, connaître comment fonctionne le secteur du cinéma. Okay. C'est un secteur auquel si le mécène, si le producteur, les gens qui ont l'argent investissaient l'argent, en tout cas, j'ose croire qu'ils vont le retourner. Okay. Ils auront leur argent avec plus de bénéfices. Okay. C'est-à-dire, je suis en train de dire qu'au cinéma, pour réaliser de budget, c'est vrai que même le comptable qui peut venir, celui qui est économiste du genre, pour faire de toilettage du budget, s'il vient au cinéma, il doit d'abord apprendre aussi le langage. Parce que s'il n'a pas le langage, comment est-ce qu'il va faire l'éventuel de tout ce qui va vers... Non, mais il estime par rapport au prix et certaines notions c'est ça que je dis. De son secteur. D'abord, il doit apprendre le langage. Il doit connaître le besoin, c'est quoi. Okay? Si on a besoin du costume, il doit être capable de connaître que ce costume-là, ça coûte autant. Mais pour connaître que ça coûte autant, il doit aller vers le costumier. Vous comprenez? Si c'est un costume créatif, un costume auquel on n'a pas encore vu dans la nature, en fait, on doit recréer. On doit faire appel à un costumier. Mais si lui ne connaît pas, qu'il doit voir le costumier pour de tels éventuels. Voilà la raison pour laquelle je disais, le comptable normal, il doit apprendre d'abord le langage du cinéma. Okay. Après cela, il va maintenant jouer sur son expérience de comptable pour, n'est-ce pas, faire un budget colossal, un budget plutôt net, un budget qui va avec la réalité. Okay. Parce que souvent, on est pété sur base de l'estimation du temps, du temps de l'élaboration du projet. Vous élaborez un projet pour 30 jours de tournage, mais vous arrivez sur terrain, soit la pluie vous dérange, vous ramène à 32 jours de tournage. Vous comprenez un peu? La pluie dérange, c'est-à-dire que le tournage n'a pas eu lieu. Le budget de ces jours-là va être ramené. Non, imaginez que vous commencez le tournage. Vous avez dit que vous allez shooter 10 décors dans la même journée. Vous dites au producteur, cette journée vous a coûté 1 500 $. OK? Et vous commencez, vous shooter des décors. Ça reste 8 décors. Parce que la pluie a dérangé. La scène de la pluie n'était pas prévue. Les frais alloués pour les 8 décors seront conservés. Ça ne sera pas utilisé. Non, mais vous avez déjà... Non, les décors en amont. Avant le tournage, les décors se conçoivent en amont. On enlève avant la pluie. Je parle du décor, je parle aussi des acteurs qui sont programmés. Il y a la bouffe. La bouffe, là, ce n'est pas cadeau. Hein. Quand on met la bouffe, c'est dans le budget. Okay. Le transport des acteurs. Si vous avez programmé que les acteurs seront payés par jour 100 $, 110, 1000 $ par acteur. Et 1000 $ pour cette journée-là, pour les acteurs. Vous ne voyez pas que vous perdez. Il n'y a pas que les décors, il y a pas mal de choses. Tout peut arriver. Voilà la raison pour laquelle celui qui est économiste, qui que ce soit, il doit aussi apprendre le langage. Okay. Quand il apprend le langage, il connaîtra le milieu, comment ça fonctionne, et il va maintenant mettre son expertise sur base de tout. Apprendre le langage veut dire travailler avec les cinématographes ou bien... Non, mais dans votre métier de journaliste, vous avez votre jargon, exactement. Vous avez de secrets. Okay. Nous aussi, de cinéastes, nous avons notre langage et nous avons nos problèmes. Comme je viens d'expliquer le problème par rapport à la pluie et tout, je pense que les gens qui ont suivi, ils ont compris que voilà, il peut y arriver de tels problèmes. Voilà, donc c'est un peu ça. Si les gens ne sont pas au courant de ça, vous allez péter, vous allez faire chier le producteur et peut-être il va vous laisser, peut-être il va vous abandonner, soit vous faire arrêter. Il y a des producteurs chiants comme ça. Vous comprenez? Vous faites dépenser son argent inutilement. Nous discutons sur l'autofinancement dans l'industrie cinématographique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il faut savoir que le cinéma est aussi un moyen, c'est une affaire, c'est un business qui permet à certaines personnes de vivre aussi. Lorsque vous êtes à la maison, vous regardez les films, les documentaires, les clips vidéo et tout ce qui va avec. Il faut savoir qu'il y a des gens qui s'investissent, qui prennent leur temps, qui dépensent de l'argent pour que vous ayez ces vidéos que nous balançons sur nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et tout, Instagram et tout ça. Alors, Montréal,
Dans votre secteur, il y a aussi le partenariat qui s'est fait aussi. Comment vous communiquez avec d'autres entrepreneurs? Parce que c'est vrai, vous avez parlé des costumiers et tout, ils sont dans la mode et tout ça. Comment vous fonctionnez? Comment vous faites pour tisser des liens, signer des contrats, des partenariats pour vous aider notamment à faire avoir un film à la fin? Ouais, au fait, sans de l'aide, on ne pourra jamais faire de film. Des bons films, si je dois peut-être dire. Il y a des gens qui nous aident sans retour parce que dans le domaine d'art, nous avons des mécènes, nous avons des producteurs et nous avons des fanatiques, voilà, des gens qui vous aiment. Et les gens qui nous soutiennent, comme par exemple des mécènes, ils viennent en aide sans pour autant attendre de bénéfices. Parce qu'ils aiment le métier, ils vous donnent peut-être, vous avez besoin d'acheter un décor, lui il vous livre sa maison. Okay. Hein, il vous donne les décors. Si les scénarios disent peut-être le décor principal, c'est un villa. Alors vous devez louer le villa, non? Mais quelqu'un vous dit, bon, moi je vous donne la maison. Peut-être dans le budget, vous avez mis les villas, c'est à 3 500 $ pendant 10 jours. Okay. Vous comprenez? Mais lui, il vous donne les villas pendant 30 jours. Vous ne voyez pas qu'il vous facilite. Même les imprévus y arriver, vous n'aurez pas à dépenser. Voilà, il y a des gens comme ça qui vous donnent aussi des décors. Il y a d'autres personnes qui nous aident avec des costumes. Moi, j'ai mon partenaire Mac Mode, il y a RM Mode qui m'aide. Hein. Il m'aide beaucoup quand j'ai une production, même clip, ils me viennent en aide pour me soutenir dans certaines demandes de costumes. Parce que ça vaut aussi aux dépenses. Au-delà de tout ça, il y a des difficultés par rapport au cachet des acteurs. Ça, nous allons y arriver, nous allons y arriver. Alors, on va marquer une petite pause, chers téléspectateurs, pour suivre cette fois-ci un documentaire qui va vous ressourcer davantage sur un domaine précis. Et juste après ce documentaire, vous allez suivre le Flash Info, question de vous informer sur ce qui se passe dans notre pays, dans tous les secteurs, surtout les secteurs du business, de l'économie et du finance. Et on va se retrouver juste après pour continuer notre entretien avec notre invité qui est sur ce plateau, M. Jephté Ibouka Makambo, qui est le patron de Tout Facile Studio, une maison de production qui accompagne les acteurs et tous ceux qui veulent investir dans les secteurs de l'industrie du cinéma dans notre pays, la République démocratique du Congo. On va se retrouver juste après. Regardez. AUBS TV, en Afrique, nous avons tout pour réussir. La matinée des affaires poursuit sa courbe normale. Messieurs et dames, de retour sur ce plateau de la matinée des affaires, nous discutons aujourd'hui sur l'entrepreneuriat en RDC, mais dans le secteur du cinéma, avec un réalisateur qui est avec nous sur ce plateau, M. Jephté Ibouka. Je vous retrouve, M. Jephté, à nouveau. On va poursuivre pour terminer cette fois-ci notre matinée des affaires. Alors, on a discuté ici, généralement, quand on a commencé, j'ai entendu, nous étions plus dans des cinémas. Mais je vous vois aussi, nous voyons tourner, réaliser des clips avec des musiciens, des artistes et musiciens congolais de grande renommée. Il y a notamment Félix Ouazekwa, Koufi Olomide, Adolphe Dominguez, Weranton et... Pourquoi vous réalisez aussi Binafilé. Voilà, tout cela. Pourquoi vous êtes... C'est comment vous faites? Vous quittez le monde du cinéma et puis vous allez dans la réalisation des clips. Comment ça se passe? L'autofinancement, c'est ce que j'avais commencé avec. Nous n'avons pas de gens qui nous soutiennent financièrement facilement. Bien que derrière mon dos, il y a M. Ali Mbilo qui me soutient financièrement parfois dans pas mal de projets. Mais Tout Facile, il n'a pas d'autres ressources que l'audiovisuel. Alors le clip vidéo, c'est ce qui est trop voulu, trop sollicité dans notre pays. Et puisque nous avons cette capacité, nous avons voulu faire de clips vidéo l'autofinancement de nos films. Depuis qu'on a commencé à réaliser des clips, d'abord ça permet à ce qu'on ait une visibilité rapide de nos films. Parce que ces artistes, nous entrons en contact avec eux, ils nous facilitent aussi la communication quand on a un projet film. On leur dit s'il vous plaît, comme par exemple, faites-nous une vidéo, tout ça, tout ça. Comme par exemple, nous venons de lancer une école de formation des réalisateurs. Nous avons demandé aux artistes que nous sommes en relation avec eux. Facilement, ils en ont fait. Mais si parfois on ne les contactait pas par de réalisation, ils ne pouvaient que nous demander de l'argent et beaucoup d'argent.
Vous comprenez? Donc, le clip nous facilite l'autofinancement de nos projets films. Et cette prise de contact avec ces artistes musiciens, ils sont des grandes renommées, ça il faut le dire. Les Kofi, le Wera et tous les autres, ils ont une grande renommée dans notre pays. Comment ils sont arrivés à détecter ce que vous faites et vous faire confiance pour beaucoup de projets, parce que vous n'avez pas réalisé seulement un seul ou deux clips. Évidemment, il y en a plusieurs, des concerts même. Mais comment vous avez fait pour entrer en contact avec eux? Nous sommes d'abord organisés. Tout Facile Studio est une entreprise, c'est une société qui a un gérant que je suis et il y a toute une équipe. Okay. Et même notre organigramme est bien organisé. Nous avons un producteur exécutif qui s'appelle Joël Antibal. C'est lui qui s'en charge de tous les contacts. Puisqu'il est dans le secteur de boîte de nuit et de musique, voilà, il est en contact avec, contact facile avec tous les musiciens du Congo, même ceux d'ailleurs. Parce que bientôt là, nous allons produire plus de contenu clip bientôt. Nous sommes en contact avec pas mal d'artistes de l'extérieur du pays et c'est qui évoluent ici au Congo. Voilà, c'est un peu ça. Si je me souviens encore, en 2008, les Nigérians étaient meilleurs producteurs du monde entier en vidéo. Et c'est ça le défi que Tout Facile veut relever aussi. Au-delà du cinéma, nous voulons aussi réaliser plus de contenu vidéographique pour permettre à ce que notre renommée et que nous ayons encore plus de confiance. C'est un peu ça. Donc si je comprends bien, avec nos téléspectateurs, le financement, l'autofinancement dont nous discutons sur votre secteur par rapport à Tout Facile Studio, c'est grâce aux réalisations des clips que vous faites avec les artistes. Évidemment. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez généralement lorsque nous avons plusieurs difficultés. Vous devez faire réaliser des projets? Évidemment. D'abord, le plus grande difficulté, déjà la procédure de prendre les cachets que vous avez tournés dans un clip pour le mettre dans un film. Donc, nous faisons souffrir nous-mêmes. Et tant que technicien, nous avons gagné quelque part. On s'est dit, ah, cet argent, on ne le partage pas, on l'autofinance dans des films. C'est déjà souffrir avec le peu de moyens que nous gagnons. Mais vous gagnez quand même beaucoup d'argent de l'équipe. Non, mais il n'y a pas une... C'est pas moins de 1 000 $ quand même. Non, mais 1 000 $ dans un film, ce n'est pas grand-chose. Vous en avez beaucoup, des projets de Bien sûr, mais 1 000 $ ou bien 5 000 $ ou bien 10 000 $ dans un projet film, ce n'est pas grand-chose. Un court-métrage. Mais les gens ne consomment pas des courts-métrages. Les courts-métrages, c'est pour des écoles. Les courts-métrages, c'est pour des festivals. Les courts-métrages, ce n'est pas pour le grand public, ce n'est pas pour le commerce. Le long-métrage, des séries télé, comme là, nous avons une série télé Ujana Mind qui va sortir bientôt. Voilà, nous l'avons faite avec l'aide de Alim Bilo et Tout Facile Studio. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous comprenez? Donc nous battons en fait. Donc vous avez du mal à prendre le financement et l'argent que vous avez dans les clips pour l'annexer cette fois-ci dans le financement? Non, c'est-à-dire la volonté d'abord y est que nous mettons notre argent dans les achats, l'argent que nous recevons dans des clips. Nous achetons nos propres matériels, l'audio, vous connaissez les caméras pour le cinéma, c'est très coûteux. Même vos caméras que je vois ici, ce n'est pas moins de 4 000 ou 5 000 $. Une seule caméra, j'ai des informations. Donc, c'est un métier qui demande beaucoup. Il y a plusieurs difficultés. D'autres difficultés reviennent par rapport à l'électricité. Vous voulez, comme par exemple, il y a déjà Canal+ qui demande le contenu. Mais nous avons du mal avec l'électricité. Nous sommes allés chercher l'électricité au quartier encore Maloué quand même, parce que nous sommes revenus là-bas encore pour chercher du courant. Parce que là-bas, il y a un bon courant, d'abord. Parce qu'ils ont maintenant un courant prépayé. Voilà. L'électricité, ça nous pose un problème. Les décors. Parfois, on vient, on veut tourner. Le proprio vous dit, vous ne tournez plus. Vous comprenez un peu? C'est parce que vous n'avez pas eu de bonnes clauses. Non, mais on a eu de bonnes clauses. Mais il ne s'était pas entendu de voir, par exemple, 20 personnes. Quand il entendait, il a cru que 20 personnes ne seraient pas grand-chose pour lui. Mais il veut seulement vous chier et non, vous devez sortir chez moi. Il veut seulement vous chier. Vous comprenez? Il y a d'autres choses aussi. Pour le décor, toujours, l'État. Vous demandez l'autorisation à la commune, vous venez vous shooter, on vous arrête le matériel par les gens qui sont là. Bien que vous avez présenté. Il vous tarde déjà le tournage. Or, le tournage, c'est le temps. Quand on a tournage, si vous venez dans notre plateau, vous allez voir comment est-ce que nous courons derrière le temps. Vous n'allez pas imaginer. Parce que si on rate la journée, on perd le budget que nous avons indexé dans cette production. Donc, d'autres difficultés reviennent aussi par rapport au cachet des artistes. La plupart de nos artistes, ils n'ont pas aussi d'abord la vision de faire leur promotion.
ils ont d'abord focus aussi penchant au cachet. Mais il y a certaines qui veulent... C'est un travail, c'est normal évidemment, oui, qui demandent leur cachet. Certainement, vous n'avez pas tort. Mais dans un pays auquel la production est très difficile, c'est qu'on va pas faire de films. Vous êtes aussi conscient que ce que les artistes donnent aujourd'hui comme œuvre d'esprit et ce que vous leur donnez comme rémunération, c'est insignifiant. Vous n'avez pas tort, mais ce n'est pas le cas chez moi. Moi et mon équipe, nous n'en faisons pas comme ça. Hein. Nous réalisons un très bon budget pour les acteurs par rapport à leur sueur. Hein, nous, c'est comme ça. C'est par rapport aux scènes que nous payons. Vous comprenez? Et tout cela, on veut ramener le monde occidental par rapport au côté positif dans notre pays, juste pour donner tout le monde de la valeur. Parce que c'est un métier de patron. Tout le monde qui travaille dans le secteur du cinéma, c'est un patron. Et vous êtes un patron? Mais attends, je me dis déjà en esprit, je suis patron et physiquement, je me fais déjà un patron parce que j'ai des gens qui travaillent chez moi. Avant que vous poursuiviez, est-ce que les acteurs qui sont à la maison en ce moment en train de regarder cette émission peuvent être d'accord avec vous pour dire qu'ils touchent vraiment ce qu'il faut pour eux lorsqu'ils viennent travailler avec vous? Je ne dirais pas comme ça parce que je ne connais pas leur conscience. Mais moi, en tout cas, je dis que moi, dans ma boîte, nous faisons en sorte que nous mettions tout le monde à l'aise par rapport à sa sueur. Son sueur ou bien sa sueur? Je connais sa sueur. La sueur qu'il a dépensée. Okay? C'est-à-dire s'il a dépensé pour une journée, il doit avoir l'équitabilité par rapport à ça. Okay. On va s'entendre avant que nous puissions aller sur terrain. Mais je sais qu'il y a d'autres qui sont mal intentionnés, qui vont dire le contraire. Mais je sais que la plupart sont toujours, même ceux-là que j'appelle aussi dans la musique vidéo, parce que parfois j'appelle des acteurs comme ça, hein, comme le clip que je viens de réaliser avec Félix Wazekwa, c'est un clip basé sur des films, basé sur des scènes. Okay. Hein, il n'y a pas plus de playback que de scènes auxquelles les gens sont en train de tourner. J'ai fait un casting, j'ai appelé deux filles, j'ai appelé deux garçons. Ils étaient venus. Il y a pas mal d'artistes que je travaille avec eux pour pas mal de projets, de films. Okay. Voilà, ils étaient là, ils ont touché quand même quelque chose de bien chez l'artiste. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je pense que pour les difficultés que vous rencontrez, on a balayé assez de difficultés. Alors, on va aller cette fois-ci dans vos réalisations. Avant de chuter, bien sûr, et rendre l'antenne, passer à autre chose, dites-nous un peu vos réalisations, ce que vous avez déjà réalisé depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui. Et je pense même qu'on aura des illustrations à ce qui concerne ce que vous allez dire. Allez-y. Bon, depuis que moi en tant que réalisateur, hein, j'ai commencé ma carrière, j'ai réalisé déjà 2 courts-métrages et à bientôt une série télé qui est en en plein montage. Okay. Une série télé. Le premier court-métrage, c'était Confinement Dilemme. Okay. Et le deuxième, c'était Gueule de bois. Gueule de bois. Ce sont des films de 25 minutes, comme ça. Pourquoi Confinement Dilemme? Confinement Dilemme, c'est une idée qui m'était venue pendant le mois de confinement en 2020. J'étais confiné à la maison et comme ça, j'ai entendu l'histoire, comment est-ce que le corona était parvenu dans notre pays. Ah, j'ai compris que je peux créer une histoire là-dessus. Parce qu'on avait scellé un hôtel disant que les gens là qui sont là, ils sont contaminés. Okay. Ils ne peuvent pas retourner chez eux pendant 14 jours. On doit leur tester. Okay. Et je me suis dit, bon, s'il s'avérait qu'un papa sortait avec une enfant, ok? Bazagi, c'est le Kuna. Vous comprenez un peu le sort de leurs parents. 14 jours, une enfant ne rentre pas chez eux. Vous comprenez un peu ce qui pourrait arriver. Et je me suis mise aussi au couple. Comment sensibiliser? Parce que l'État sensibilisait aussi, seulement des gestes barrières limitant sur la main. Les salutations, port du masque et tout par ça. Rapport à nos relations d'extérieur. Mais par rapport au couple, comment est-ce que les maris sortaient, ils pouvaient revenir, soit faire leurs choses avec la femme, sans problème. Là, il n'y avait pas de geste barrière. Hein. Et dans ce film, on a essayé de communiquer comment le couple pouvait aussi appliquer le geste barrière. Okay. Donc, il y a des extraits comme ça qui expliquent comme ça. Je vais quand même signaler à nos téléspectateurs que vous pouvez quand même retrouver, vous pourrez retrouver mon visage sur ce film parce que j'ai aussi joué un rôle dans cette production. Alors, vous avez parlé de Gueule de bois, c'était en quelle année? En 2022 ou 2021? De Gueule de bois, c'est en 2021 que j'ai réalisé ça. C'est un film qui parle de la rencontre
d'un beau-fils à son beau-père. Okay. Donc, c'est une comédie, hein. C'est vraiment une comédie auquel nous avons misé sur égayer le public. Je laisserai peut-être les gens puissent le découvrir. Okay. Quelques extraits, bien sûr. Donc, après ça, avant ça d'ailleurs, avant tout ça, il y a Ujana Mind qui a commencé sa réalisation depuis 2020. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en post-production parce que nous devons finir 26 épisodes. Okay. C'est un projet qui est vu dans un angle un peu plus avancé, quoi. Okay. C'est un peu ça. Alors, nous sommes presque à la fin de notre entretien de ce matin avec M. Jephté Ibuka Makambo qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui pour discuter du secteur ou de l'industrie du cinéma dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, je vous passe la parole pour peut-être donner votre mot de la fin sur les secteurs, votre travail et tout ce que vous pensez faire dans les jours qui viennent par rapport à tous ceux qui nous regardent ce matin. Allez-y. Ouais, en tout cas, d'abord, je dirais que le métier pour tous les passionnés du cinéma, c'est un très bon métier, mais qui demande d'abord de la patience. Parce que vous pouvez me voir que je gagne déjà quelque chose. Je vis du cinéma, je vis de la vidéo, je vis de l'audiovisuel. Et parce que je me suis marié que par ce temps, j'ai 3 enfants aujourd'hui. J'encourage tout le monde qui va s'y adhérer dans ce métier. Qui voudra, n'est-ce pas, évoluer dans ce métier, mais ça demande de la patience. Ça demande de la patience. Si vous n'êtes pas patient, comme Christian Kendi, qui est le scénariste de Tout Facile Studio, vous ne serez jamais rémunéré un jour. Donc, si tu veux y adhérer dans le métier, il faut d'abord être patient et apprendre tous les jours qui passent. Moi, j'apprends tous les jours. Comme je vois nos frères qui nous filment ici, j'apprends. Parce que ça peut aussi faire une scène, hein? Une scène de... Vous comprenez? C'est un peu ça. Alors, vous avez une formation en vue, c'est pour quand déjà? Oui, ça commence le 14 mars 2022. C'est une formation de réalisateur. Je veux peupler le secteur pour créer un réseau. Parce que si nous avons des enfants qui sortent de notre boîte, nous serons une force. Parce que le cinéma demande de la force. Ça demande que les gens puissent être vraiment en réseau pour propager, n'est-ce pas, plus de films. Parce qu'on a besoin de faire de films. On ne sera que compter comme l'Hollywood si nous produisons, la RDC produit au moins 50 films par année. C'est bon. Mais nous ne produisons que des maboké, non. Ça n'a pas de Mais sens. vous pouvez faire aussi le maboké professionnel. Non, ça je ne dirais pas. Ce n'est pas des maboké professionnels. Le mot théâtre, moi je suis contre que les gens l'appellent dans des films qui passent à la télé. Ce n'est pas un mot approprié pour ces films-là. Là, ce n'est pas du théâtre. Le théâtre, c'est encore plus difficile que le cinéma. Alors, donc, on va peut-être parler de ça plus tard. Oui, alors nous sommes déjà presque à la fin. J'aimerais avoir votre avis sur votre vision, notamment pour résoudre ce problème d'autofinancement dans le secteur du cinéma. Qu'est-ce que vous pensez faire pour quitter ces stades d'autofinancement, avoir peut-être le soutien du gouvernement et de l'État par rapport à votre travail? Moi, je ne pense pas que, moi en tout cas, personnellement, je ne rêve pas encore que le gouvernement puisse facilement me venir en aide. Je veux leur aide, bien sûr, mais je ne pense pas facilement qu'ils viennent en aide. Mais je propose, nous les producteurs, nous devons penser à diffuser nos films dans le pays. Parce que pas mal de producteurs diffusent leurs films dans des festivals. Alors nous devons mettre en place, nous avons pas mal de salles de salles de fête. Allons vers des salles de fête, proposons nos films et diffusons-les là-bas. Ça peut faire de revenus parce que si nous avons des relations, si 100 personnes achetaient un billet de 10 $, 10 $, 10 $, ça peut autofinancer un autre prochain film. Donc je pense que comme ça peut permettre à ce que chaque week-end, que nous aussi, étant qu'artistes, puissions créer des événements, des soirées, des films. À petit fait, hein, on ne peut pas se comparer directement à Hollywood. Commençons à petit fait, créons un peu de public, 50 personnes, 100 personnes, et demain ou après-demain, la RDC va vendre plus de films. Voilà. Demain ou après-demain, la RDC peut vendre beaucoup de films. Et c'est par ces termes que nous allons terminer. Nous avons terminé avec M. Jephté Ibuka Makambo. Merci de nous avoir honorés par votre présence. Merci. Je pense qu'on va vous retrouver très prochainement pour discuter encore d'autres choses. Alors, c'est ici que nous mettons un point final à cette matinée des affaires qui a porté sur l'autofinancement dans
l'industrie du cinéma dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons choisi aujourd'hui M. Jephté Ibouka pour parler avec lui de cette question parce qu'il est réalisateur et il est à la tête d'une maison de production Tout Facile Studio. Alors, pour chuter, je voulais comme ça, en compagnie d'une émission Un Congolais dans le monde avec M. Yves Kambala. Cette émission qui va vous accompagner juste après moi. En ce qui me concerne, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement. Portez-vous très bien et restez branchés sur les antennes de ABS Télévision.